Et rebonjour pour la quatrième fois même. Allez, je termine donc le retard pris jeudi et vendredi. Est apparu donc le calendrier du Nouvel An lunaire avec donc le portail qui y correspond. Donc l'an dernier, hein, c'était apparu au mois de janvier, hein, ce calendrier lunaire. Il y avait eu Xiaotu et Laoyu pour l'année du lapin et l'année du tigre. Donc, qui étaient deux très bons héros, hein. Moi, j'ai eu la lapinette, mais le tigre est très bien aussi. Il est très très pénible, il frappe fort, il se soigne, et puis ce passif qui était exceptionnel, c'est de bloquer les attaques et les capacités des sbires adverses. C'est énorme. Alors, le bonus de famille était un petit peu décevant. Parce que comme il n'y avait que deux héros avec des pourcentages des probas de les tirer très faibles, ben ouais, ok, c'est chouette. La houille va donner 10% d'attaque aux autres membres de la famille lunaire. Ben ouais, mais si vous n'avez pas la lapinette, bah il donne rien quoi. Et puis la lapinette, c'était la même chose, mais je crois que c'était la génération de mana pour le coup, elle. Ouais, c'était 5% de génération de mana, c'est très intéressant, c'est toujours sympa. Sauf que bah, si vous n'avez pas chopé le tigre, bah, ça donnait rien. Donc bref, maintenant on en a deux de plus. On a Gangnew et Qinglong. Donc c'est le buffle et le dragon, qui sont tout aussi bien, hein, franchement, avec des statistiques bien évidemment complètement différentes, parce qu'on était à 862 et là on est à 983, donc en un an plus de 120 de puissance, hein. Alors Gongyu, le buffle, on est sur un héros jaune, ecclésiastique. La famille lunaire, lui, va donner 10% de défense aux autres héros de la famille lunaire, donc il faut avoir le dragon, la lapinette, ou le tigre, ou d'autres buffles, hein, éventuellement. Et lui, je sais pas pourquoi, il a le droit à deux passifs. Donc le premier passif, c'est celui qu'on connaissait, c'est les sbires désactivés. Et l'autre, donc, lui, il va gagner 10% de santé lorsqu'il subit un effet ou un cumul négatif. C'est pas précisé euh, si ça marche plusieurs fois dans le même tour. Et c'est pas précisé non plus si, éventuellement, j'en sais rien, si un Ojima passe par là, justement, là, lui, il balance deux stacks, hein, si je me souviens bien, deux stacks négatifs. Est-ce qu'on récupère donc 20% de santé tout de suite? Je sais pas non plus. Alors, qu'est-ce qui nous fait le buffle? Le buffle nous fait un élixir rajeunissant. Il est mana lent. Donc là, mana lent, forcément, on pense à la ruée, hein, parce que dans les autres conditions, en général, c'est un peu compliqué de réussir à les déclencher. Tous les alliés vont recevoir 54% de défense et une augmentation supplémentaire de 5% chaque fois qu'ils sont touchés pendant 3 tours. Bon, ça c'est intéressant, mais moi le seul problème que j'ai avec ça, c'est que il faut déjà que vous ayez trouvé un paquet de tuiles jaunes pour pouvoir le déclencher. Donc vos autres héros, ça se trouve, ils se sont pris plein la tronche. Donc au moment où il va faire ce 54% de défense supplémentaire, qui est très bon, bah si ça se trouve, il y a peut-être plus que lui sur le plateau, hein. Après, si ses copains à lui sont encore vivants, là, il n'y a pas de doute, ça va être très très fort. Surtout que la deuxième partie de la CS va faire un soin. Tous les alliés récupèrent 1000 points de vie après 3 tours. Et ouais, malheureusement, il faut attendre 3 tours. Il faut que vos héros survivent encore 3 tours. Donc heureusement, ils ont pris plus 54% de défense juste avant, et éventuellement donc 5% à chaque fois qu'ils sont touchés. Si l'effet est supprimé ou remplacé avant la fin de la durée des 3 tours, la récupération s'élève à 1400. Donc si vous avez un Kaenmon qui passe par là et qui retire les bonus, parce que ça sera sous forme d'un petit bonus, et ben, il va supprimer effectivement le petit bonus Kaenmon, mais bah, tous les héros vont être soignés immédiatement de 1400 points de vie, ce qui est assez fort. Heureusement que ça ne part pas sur du overheal. Euh, Après, le supprimer, on voit comment on peut le supprimer. Le remplacer, ça veut dire qu'il se remplace par lui-même, le bonus. Ou alors, est-ce que un soin au tour par tour, ça remplace ce bonus-là? J'en sais rien.
Ça serait à tester. Si c'est ça, c'est très très fort, hein, parce que vous pouvez trouver des héros qui soignent au tour par tour, que ce soit en jaune ou dans d'autres couleurs. Remarque en jaune, je suis pas sûr. Mais dans d'autres couleurs, vous chopez un Rigard ou un Melander costume, hein, les deux. Vous les chargez tranquillou, vous balancez Gongyu, il fait donc son petit bonus, puis vous remplacez le bonus par un soin au tour par tour, par Guenièvre aussi, tiens. Il a fait un soin au tour par tour en jaune. Et puis pouf, en fait, c'est 1400 points de vie que vous récupérez tout de suite, plus le soin au tour par tour d'après. Donc je ne sais pas si ce bonus-là se fait remplacer par les soins au tour par tour. Et si c'est le cas, waouh, c'est un sacré héros, hein. Mais il faut avoir le temps de le déclencher. Et troisième partie de la CS, tous les alliés reçoivent 25% de génération de mana. Et là, si l'effet est supprimé avant la fin de cette période, la quantité reçue s'élève à 35% immédiatement. Donc ça, c'est très très fort aussi. Le seul problème, c'est qu'il faut que ce héros, vous arriviez à le charger. Et que les copains de ce héros soient encore vivants pour que ce soit vraiment très impactant. Donc je dis pas qu'il est nul, je dis que il faut réussir à le déclencher. Voilà. Tout votre casse-tête, ça sera donc de réussir à déclencher. Donc en ruée, vous n'aurez pas trop de difficulté à déclencher, ça c'est certain. En dehors de la ruée, bah là, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse rentrer dans une défense en dehors de la ruée. Parce que je crains qu'il se fasse... soit c'est lui qui va se faire zigouiller avant qu'il ait déclenché, soit ce sont les autres copains qui vont être zigouillés, et donc au moment où il va déclencher, bah, en fait il servira pas à grand chose. C'est là-dessus que j'ai peur, c'est juste ça. Donc, bah à voir, à voir. Si vous chopez un héros avec des statistiques qui sont tout à fait en accord avec ce qu'il fait, hein, 875 d'attaque, donc en même temps, sa CS ne frappe pas, donc on s'en fiche qu'il ait une grosse stat d'attaque. 1042 de défense, c'est pas mal du tout. 1864 points de vie, c'est énorme. Après, c'est vrai que les héros lents, je pense qu'avec les troupes légendaires, si vous limite breakez 2 et vous mettez la troupe légendaire qui est bien associée, bah, ils vont être à plus de 3000 points de vie. Ils vont être longs à tomber, hein, même les héros lents vont être longs à tomber. Donc ils devraient peut-être pouvoir déclencher dans une défense, hein. Comme tous les autres héros lents en fait. Bref, moi je le trouve très sympa. Rien que déjà pour son premier passif, donc du bloquer les sbires adverses, hein. Après, comme je suis pas fan des héros lents, je suis peut-être pas suffisamment objectif, hein. Mais il va être intéressant en ruée, ça c'est certain. En dehors de la ruée, bah, il faudra peut-être donc limite break 1, peut-être 2, plus au moins la troupe légendaire qui est bien associée pour que vous puissiez le faire rentrer dans une défense sans trop de soucis. Alors, en bataille sanglante, bien évidemment, peut-être pas trop d'intérêt. Par contre, sur la ruée, ben oui. Sur les tournois booster de bonus, bien sûr, qui va être intéressant, hein. S'il arrive à déclencher, il balance 3 bonus, hein, sur tout le monde. Et puis quelques je rate là. Bah, je sais plus. Bref, donc je pense que il peut avoir son effet, hein, sans souci. Le dragon. Le dragon, héros vert, magicien. Donc lui, il est de la famille toujours lunaire. Et donc il donne 15% de coups critiques. Ça fait pas beaucoup, hein. Plus 15% de chance de coup critique, c'est pas énorme. Parce que déjà, il faut au moins qu'il y ait un deuxième héros de la famille lunaire. Et c'est pas évident d'en choper. Ouais, 15%, c'est peut-être un petit peu minable, hein. Bon, lui, il a qu'un seul passif, le dragon, hein, c'est celui des sbires désactivés, une puissance de 983,
1001 d'attaque, c'est pas mal du tout. 953 de défense, c'est peut-être un petit peu en dessous de ce qu'on voit actuellement, mais ça reste une très bonne stat. 1726 de points de vie, bah bien, 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 hein. Stratégie sûre, mana très rapide. Inflige 160% de dégâts à tous les ennemis. En mana très rapide, c'est pas mal du tout, hein. Parce que vous allez pouvoir le déclencher en 6 tuiles avec la troupe qu'il faut et 160% en 6 tuiles sur 5, ça va, hein, ça le fait, hein. Ensuite, derrière, il va voler le bonus dissipable le plus récent de chaque ennemi, puis il va les redistribuer aux alliés. Alors ça, je kiffe, hein. Moi, les héros déjà qui peuvent retirer les bonus adverses, je trouve ça très très intéressant. Mais en plus, le fait de voler et de les récupérer, c'est-à-dire que vous pouvez voler le bonus de gardien hippo, le truc là qui lui permet donc que quand tous les autres copains ils balancent leur CS, bah lui il rattaque sur tout le monde. Vous pouvez voler des contre-attaques, vous pouvez voler des immunités, vous pouvez voler. Enfin, c'est un truc de dingue, hein, le vol. Alors, le seul souci, c'est que c'est le bonus le plus récent. Donc, si Gardien Hippo a obtenu un autre bonus juste après avoir lui balancé sa CS, bon, bah, vous n'allez pas récupérer le truc de Gardien Hippo. Mais c'est très très bon, hein. C'est très très bon. Et puis en plus, comme mana très rapide, ça se trouve, vous retrouvez 6 tuiles vertes derrière, et puis hop, pour le redéclencher, vous allez voler les bonus suivants. Alors par contre, question, c'est, vous avez des héros comme, je crois que c'est Furdinand, hein, chez les Mighty Pets, là, qui balance trois bonus d'un coup, si je me trompe pas. Il va voler les 3 bonus? Ou il en vole que un seul sur les 3? Bonne question. Bonne question. Et ensuite, derrière, dernière partie de la CS, tous les alliés reçoivent plus 8% d'attaque par effet transféré pendant 2 tours. Alors, plus 8%, on peut se dire, oh, c'est nul. Mais en fait, si vous avez volé un bonus à chaque adversaire, ça fait 40% d'attaque, hein. Et c'est déjà pas mal. Le seul souci, c'est qu'il faut que les adversaires déjà aient des bonus, parce que s'il n'y avait aucun bonus, ça fait 0% d'attaque de plus, hein. Bon. Et puis, deuxième peut-être contrariété, on va dire, c'est que ça dure que 2 tours. Après, il est très rapide, donc vous avez peut-être la chance de pouvoir le redéclencher très régulièrement et d'aller choper d'autres bonus et donc de pouvoir relancer euh, la hausse d'attaque, hein. Moi, je le trouve très très sympa ce dragon. Je le trouve très très sympa. Je pense qu'il est, c'est un héros d'attaque certainement très efficace parce que 160% sur 5 en très rapide, bah, ça fait déjà quand même pas mal de dégâts. Avec 1001 points d'attaque, c'est pas négligeable. Après, c'est sûr qu'il va pas tuer, hein. Le fait de pouvoir aller voler les bonus, alors ça, moi, j'adore, hein. Franchement, je vous jure que si je dois aller faire des invocations, j'espère vraiment tomber sur le dragon, hein. Et tous les alliés donc reçoivent la hausse d'attaque, ok, très bien, hein. Très très bien. Je pense que je préfère le dragon au buffle. Je dis pas que le buffle il est nul, hein, mais je vois davantage le dragon dans mon deck, parce que déjà en héros vert euh, qui attaque, j'en manque. Hein, Nogu me ferait bien plaisir aussi, hein, dans la taverne des légendes, mais j'y crois pas une seule seconde. Mais lui, là, le petit dragon, ouais, il me fait bien bien plaisir, hein. Bref, donc moi j'ai l'intention d'invoquer dans ce portail. J'ai 37 jetons. Je vais juste attendre un tout petit peu que la liste de l'invocation du destin soit vraiment confirmée. Et pour ça, donc, j'ai encore 16 ou 17 jours, hein. Parce que j'ai franchement pas envie de prendre un dernier héros dans cette liste-là, hein. M'intéresse pas beaucoup. Ou alors non, il m'intéresse pas. M'intéresse pas, m'intéresse pas, m'intéresse pas. Il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans. Euh, Parce que enfin, sur la dernière ligne, Fenrir, je l'ai déjà. Balur ou Baldur,
Regardez, sérieusement, c'est un stade de défense, ça me fait pas rêver. Donc j'ai pas trop envie d'attendre de reprendre là-dessus. Pour le moment, les premières idées de la prochaine liste ne me font pas rêver du tout, à part peut-être un héros que j'irai chercher, je pense. Donc je vais attendre, hein. Là il reste 15 jours encore sur ce portage, je vais attendre peut-être encore une dizaine de jours avant de faire les invocations. Euh, Et si la liste s'avère être fausse et qu'elle change, et qu'elle me plaît davantage, bah, peut-être que je ferai pas d'invocation du tout sur ce portail, j'attendrai peut-être le Kalevala pour aller chercher Kullervo costume qui me fait également énormément rêver. Voilà, voilà en tout cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner en dessous, un petit pouce ça fait pas de mal non plus, ça me fait plaisir à moi en tout cas, de savoir que ça vous intéresse. Et puis bah, je vous souhaite une bonne GDA pour ce week-end. Ciao ciao.